Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mon tuto numéro 164. Aujourd'hui on va regarder un grand standard de la chanson française qui se nomme Foule sentimentale d'Alain Souchon. Donc si vous êtes débutant, c'est le morceau parfait pour vous mettre dans les doigts quelques accords de base, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc ça va vraiment être un très bon exercice pour vous entraîner à les enchaîner encore et encore dans tous les sens, vous allez voir, hein, il y a des petits changements. Si vous avez un niveau un peu plus avancé, vous allez vous mettre ça sous les doigts en 5 minutes, il faut juste retenir la grille, et ça roule. Donc pour ce tuto, je ne peux pas vous faire de démo, je vais vous montrer directement les accords avec les petits diagrammes et la grille. Let's go! Alors pour jouer full sentimental, on va avoir besoin en fait de 5 accords. Le premier, ça va être Mi mineur, que vous connaissez déjà. La seule différence, c'est que, au lieu de jouer avec ces deux doigts-là, par commodité, on va les remplacer par le deuxième et le troisième doigt. Mi mineur, d'accord? Donc, mon majeur, deuxième case, corde 2 là, et mon troisième doigt en dessous, deuxième case, corde de ré, et j'attaque mes 6 cordes. Deuxième accord, le la mineur. Alors justement, comme on a placé ces deux doigts là, je vais les descendre là en dessous et je vais placer ici mon index sur la note Do, première case, corde de Si, et je vais attaquer mon accord à partir de la corde de là. D'accord? La mineur. Mi mineur. Et donc là, hop, j'ai juste à descendre ma position. Vous savez que je me sers du pouce pour bloquer la grosse corde. Comme ça, j'attaque les 6 et on entend bien ma basse de là. Troisième accord, encore une fois, vraiment un accord fondamental à la guitare, Ré majeur. Donc Ré majeur, en fait, j'ai un Ré ici, hein, que je vais jouer avec mon troisième doigt à la troisième case de la corde de Si. Je vais mettre mon majeur, deuxième case, corde de Mi aigu, mon index, corde de Sol, deuxième case, et je vais attaquer à partir de la corde de Ré. Oups! Ré majeur, d'accord? Et toujours, j'utilise mon pouce pour bloquer la grosse corde et la corde de là. Alors, encore une fois, si vous avez du mal à bloquer les deux cordes, bloquez absolument la corde de Mi. D'accord? Si vous jouez la corde de là, ça sonnera quand même. D'accord? Donc Ré majeur. Là, un accord un petit peu plus difficile qu'on rencontre souvent dans le blues et dans des tonalités mineures comme ce morceau-là, hein, la tonalité c'est Mi mineur. Mi mineur 6-7, c'est une cadence en fait, hein, donc c'est normal qu'on retrouve en Mi mineur cet accord-là. Alors 6-7, je vais placer donc mon majeur, deuxième case, corde de La, corde de Ré, premier doigt, donc corde de Ré, première case, troisième doigt, corde de Sol, deuxième case, et je vais placer également mon petit doigt, deuxième case, corde de Mi aigu. Il ne faudra pas attaquer la grosse corde, et c'est un accord qui va me donner ça. D'accord? Alors même principe, avec mon pouce, je bloque ma grosse corde. Comme ça, je peux attaquer mes 6 cordes et bien faire entendre la corde de La, où se trouve ma fondamentale de Si. D'accord? On verra qu'il y aura une petite combine que je fais souvent pour substituer cet accord de 6-7. Et on retrouve en cinquième accord le Do majeur. D'accord? Donc Do majeur, pareil, il ne faudra pas attaquer la grosse corde. J'ai un Do, troisième case, corde de La, corde de Ré, deuxième doigt, deuxième case, corde de Sol à vide, premier doigt, corde de Si, première case, et corde de Mi aigu à vide. D'accord? C'est vraiment des accords de base. On va dire que là, peut-être l'accord qui va être le plus difficile, et c'est sûr, le plus difficile à enchaîner, c'est le 6-7. D'accord? Alors le 6-7, je vous montre tout de suite l'astuce, en tout cas la mienne, c'est qu'en fait, on peut éventuellement ne pas jouer la note avec le petit doigt, ce qui me donne ça comme accord. D'accord? Ça peut éventuellement passer. Parce que comme la tonalité c'est Mi mineur, vous voyez que quand on fait un Mi mineur, on a les deux petites cordes à vide. Donc ce qui fait qu'en faisant notre 6-7 comme ça, on fait déjà entendre dans la cadence la résolution sur Mi mineur. Ok?
Alors, avant de regarder maintenant la rythmique, alors si vous avez un papier et un crayon, histoire de noter la succession des accords, donc l'intro et le couplet, ça sera toujours ces grilles-là. 2 temps sur mi mineur, 2 temps sur la mineure, 2 temps sur ré, 2 temps sur si-7, et ensuite mi mineur, do, la mineure, si-7. D'accord? Donc, je répète, intro et couplet, mi mineur, la mineure, ré, si-7, deuxième partie, mi mineur, le do, la mineure et si-7. Maintenant, on va regarder le refrain. Ça sera donc toujours les mêmes accords, mais là, ça va donner donc à l'envers en fait. Ce qu'il faut capter, c'est qu'en fait, ça va être ce que je vous ai montré là, mais à l'envers. Donc on va commencer par mi mineur, do, la mineure, si-7. Et donc la première partie de l'intro, mi mineur, la mineure, ré, si-7. C'est la petite astuce du truc. En fait, dans un certain ordre, le couplet et l'intro, et dans le sens inverse, le refrain. Donc voilà, maintenant il nous reste à voir la rythmique. Alors là, la rythmique, ça va être ni plus ni moins que des croches en aller-retour. Donc comme je vous disais qu'il y avait 2 temps par accord, l'idée c'est qu'on va faire 4 croches par accord. Donc mi mineur, on va faire 1, 2, 3, 4. Donc là je suis sur l'intro et le couplet, donc on va dire le couplet. Donc mi mineur, 1, 2, 3, 4. La mineure, 1, 2, 3, 4. Ré, 1, 2, 3, 4. Si, 7, 1, 2, 3, 4. Mi mineur, do, la mineure, si, 7. Ok? Et sur le refrain, et bah, ça sera donc la grille que je vous ai montrée avec exactement la même rythmique. Donc nous en fait on va surtout travailler la rythmique du couplet, vu que c'est quasiment pareil sur le refrain, ça sera à vous de faire le taf. Alors une fois qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 jusqu'au bout, 2, 3, 4, do, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En fait on va faire ce qu'on fait tout le temps à la guitare, sur la 4e croche de chaque accord, en fait je vais lever mes doigts pour faire une transition fluide et plus facile. Mais quand je dis plus facile, c'est pas en simplifiant, c'est comme ça qu'on fait à la guitare. Donc en fait l'idée c'est que là sur mon premier accord je vais faire 1, 2, 3 et mon 4, je vais lever mes doigts. La mineure, 1, 2, 3, je lève mes doigts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite mi, 2, 3, 4, do, 2, 3, 4, et 6, 7. Ce qui fait que ça va me donner 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors évidemment, si vous arrivez bien à faire ça, il n'y aura pas de problème pour jouer le morceau à la vitesse. Quand vous faites vos cordes à vide en remontant avec le médiator, il ne faut pas mettre un accent, il faut que ça soit très léger. Parce qu'en fait l'accent il tombe sur l'afterbeat de la batterie. Alors ça veut dire quoi? En fait l'afterbeat c'est le 2e temps. C'est là où tombe le coup de caisse claire. Donc en gros une batterie ça fait poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac. Soit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Donc nous, il va falloir légèrement accentuer cet afterbeat, ce qui va donner 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Là, j'ai grossi le trait. Donc accentuez le 2e et le 4e temps légèrement, et sur la 4e croche, quand vous remontez, vous y allez cool. 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et
1, 2, 3, 4 et 1. Ok? Donc ça, c'était les accords du couplet. Vous transposez exactement la même chose sur les accords du refrain qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est comme ça du début jusqu'à la fin. Alors donc, pour finir, si vous avez donc du mal à enchaîner les accords, ça veut dire que vous êtes débutant, donc c'est normal. Donc il faut persévérer, encore et encore. Vous allez faire ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et vous allez voir que vous allez commencer à avoir des automatismes à la guitare. On est tous passés par là. Donc je disais qu'on peut éventuellement substituer le 6-7 avec le petit 6-7. D'accord? Alors, on n'attaquera donc pas la grosse corde, mais les deux petites, ouais. Ok? Ce qui donnerait donc lentement le Ré, 6-7, trafiqué, à 3 doigts. Vous voyez, ça passe à peu près, hein. À la vitesse, il y a no problème. Alors si c'est encore trop difficile pour vous, vous allez sur la playlist de ma chaîne YouTube et vous allez voir, j'ai fait une catégorie qui s'appelle débutant. Et donc vous pourrez retrouver, expliquer vraiment de manière très lente et très progressive tous les accords, des mélodies de base, des arpèges, histoire de vous délier les doigts, de commencer à avoir de la souplesse et de la force dans les doigts. Et normalement, effectivement, en travaillant ça, si vous êtes vraiment débutant, voilà, vous allez pouvoir progresser et peut-être que ce morceau-là sera accessible pour vous très prochainement. Je rappelle également que j'habite Place de la Nation à Paris, dans le 11e. Donc s'il y en a qui sont intéressés, qui sont dans le coin pour prendre des cours à mon domicile, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je donne également des cours par Skype. Donc pareil, un petit commentaire si vous voulez prendre quelques cours avec moi. Ça peut être l'occasion aussi pour vous de récupérer les partitions. Donc après, je peux vous les envoyer par mail. Comme ça, vous les avez à la maison. Et c'est vraiment un support aussi essentiel pour travailler un morceau, pour bien comprendre l'agencement des accords, la grille et les rythmes et les coups de médiator. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à faire des petits commentaires sympas, c'est toujours encourageant pour la suite. Donc je vous dis à très bientôt et bonne musique. Salut!